Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons avoir une vidéo spéciale Noël, puisque dans quelques jours, nous fêterons certainement tous Noël. Alors cette année, Noël tombe un mardi, ce que moi je trouve super bizarre. Ça va être un jour comme si j'allais être en week-end. En fait, je ne suis pas en week-end. Bref, c'est trop bizarre de faire Noël un mardi et pas, je sais pas, un samedi. Je sais pas, moi j'ai une préférence pour le week-end, mais bon, c'est pas grave. Donc cette année, Noël c'est mardi. Moi, le 23, je fête en plus l'anniversaire de mon fils. Et le 19, je fête l'anniversaire de ma fille. Donc c'est, pour moi, ça va être vraiment une fin d'année chargée en émotions, en fêtes, bref, en dépenses également. Mais le but de cette vidéo, c'est quand même de revenir aux origines de Noël et ses traditions. Parce que oui, il y a tellement eu de tradition pour retracer l'histoire de Noël en fonction du pays où tu viens, en fonction de ta culture, en fonction de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as appris depuis l'enfance, en fonction de ce qu'il y a aussi dans ton cœur, tu vois. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamine, on m'avait fait croire au Père Noël. Et donc, quand on fêtait Noël dans la famille où j'étais, écoutez, on attendait le Père Noël avec impatience. On me disait, à minuit, les enfants, vous mangez, et puis vous allez vous coucher. Et puis plus on a grandi, plus ça a changé. On n'avait plus besoin d'aller se coucher. À minuit, le Père Noël passait et on pouvait ouvrir nos cadeaux. Et puis en grandissant, finalement, j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. What? Tu es en train de me dire que toi, l'adulte en qui j'ai confiance, tu m'as mitonné pendant tout ce temps? Bref, tout ça pour dire que Noël, on pourrait en discuter en long et en large sur toutes les choses qui aujourd'hui sont vraies ou pas vraies, possibles ou pas possibles, bonnes ou pas bonnes. Moi, j'aimerais vous donner ma part de vérité qui n'appartient qu'à moi, mais que j'ai envie de partager avec vous. Alors, moi, au départ, Noël, ça n'a pas été quelque chose auquel je me suis attachée tout de suite, pour la simple et bonne raison que j'ai été abandonnée par ma mère le jour de Noël. Et donc, du coup, il y a toujours eu une connotation négative à Noël. Et honnêtement, au départ, dans ma jeunesse, je kiffais pas plus que ça. Et plus j'ai grandi, plus j'ai passé des bons moments, plus j'ai apprécié finalement fêter Noël. Et plus c'est devenu quelque chose, en tout cas dans mon cœur, de positif. Et je n'ai pas que ça à faire de vous raconter mon passé, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que chacun est libre, finalement, en cette fin d'année, de finir son année comme il le désire. Il n'y a pas d'obligation, puisqu'en réalité, Noël est une fête païenne, on le sait aujourd'hui. Il y a des origines plus ou moins romaines, plus ou moins jainisme, plus ou moins sermanique, plus ou moins hittite. Bon, bref, ça vient vraiment, c'est un millénaire avant Jésus-Christ. Donc il y a eu tellement de transformations depuis. Il y a eu tellement de rajouts entre le moment où ça a commencé et aujourd'hui, que finalement, tu dois te sentir libre, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de finir son année. Tu le fais comme tu le ressens, et en fonction de là où tu te trouves dans ta saison, que tu sois célibataire, que tu sois plus famille, que tu sois plus casanier, que tu sois plus ami, que tu sois plus, voyage, que tu sois plus à aider les autres. Bref, choisis ce qui correspond à ton énergie. Choisis ce qui correspond à tes valeurs. Choisis ce qui correspond à ce que tu aimes et ce qui va te rendre heureux ou heureuse. Et qui finalement va peut-être aussi rendre heureux d'autres autour de toi. Donc, il y a eu un temps où, finalement, les peuples avaient envie de célébrer. Il n'y a rien de mauvais dans le fait de célébrer. Donc, ils ont commencé à vouloir célébrer le solstice d'hiver, le soleil. D'autres ont voulu célébrer je ne sais quoi encore. D'autres ont voulu aller dans des bails un peu plus obscurs, un peu plus sombres, un peu plus ténébreux. Donc, ils ont commencé à faire des trucs sataniques. Bref, tout le monde a trouvé apparemment sa niche.
chacun aura le résultat à la fin de sa vie par rapport à ça et des comptes à rendre à Dieu. Mais ce que moi je veux te dire aujourd'hui, c'est que je crois que Dieu est capable vraiment de prendre le mal et de l'utiliser pour te faire du bien. C'est une de mes phrases préférées. Que Dieu tourne en bien le mal qu'on peut te faire ou le mal environnant de ta vie ou les choses négatives que tu as pu vivre cette année pour justement finir en beauté si toi, tu te positionnes pour ça. Et au-delà de tout ce que les gens vont pouvoir te rapporter, tu dois toi-même te poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour Noël et comment je veux finalement le vivre pour que je sois en paix, pour que je sois en harmonie, en accord avec mes convictions personnel. T'as envie de fêter Noël en famille, tu fêtes Noël en famille. T'as envie de fêter Noël en faisant un voyage je ne sais où, fais un voyage je ne sais où. Tu as envie de faire Noël en aidant les plus démunis dans une association comme voilà, il y en a plein qui va aider des familles qui ont moins de moyens, qui va aider les gens qui sont à la rue, qui va aider des enfants. C'est ton choix. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de juste faire un Noël entre potes, c'est ton choix. T'as envie de faire Noël en solo devant la télé, devant un bon film, c'est ton choix. Tant que tu es en harmonie et tant que ça te procure du bien-être, tant que tu es heureux avec le choix que tu fais. Parce que le choix que tu vas faire va forcément avoir soit des bonnes conséquences, soit de mauvaises conséquences. Il y en a beaucoup qui vont fêter Noël en famille et qui ont des tensions entre eux et finalement, au lieu que ça soit un bon moment, ça va créer un moment mais horrible et après, ils vont commencer à vraiment détester Noël à cause de ça et ne plus vouloir fêter Noël. Certains ne fêtent même pas Noël parce qu'ils ont perdu une personne chère à cette date-là. C'est juste horrible. D'autres personnes, ils aiment aller en famille parce que ils ont que des bons souvenirs avec ces gens-là. Ils ont appris à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Ils aiment gâter et puis ils sont gâtés. Ils aiment juste, voir les personnes qu'ils n'ont pas l'occasion de voir tout au long de l'année. Chacun fait comme il veut. D'autres, ils aiment être avec leurs potes parce que c'est avec leurs potes vraiment qu'ils se lâchent, qu'ils s'amusent, qu'ils rigolent, où ils peuvent vraiment être eux-mêmes, où ils rigolent, ou voilà, fais comme tu veux. Et d'autres, ils aiment être seuls. Voilà, c'est des solitaires dans l'âme, c'est des loups blancs qui aiment bien les gens, mais à des moments bien précis, ils ont besoin d'être séparés pour se revigorer, reprendre de la force, de l'énergie. Et puis d'autres, c'est tout simplement parce que toute l'année, à travailler et à courir, ça les a fatigués. Et puis au moment où ils savent qu'ils vont avoir un peu de repos, ils préfèrent être seuls, tout simplement. Vous savez, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions face aux gens et ne pas trop juger sans connaître les aboutissants de tout ce qu'ils vivent tout au long de leur vie en pensant que les personnes sont grises s'ils font pas Noël, les personnes sont bizarres s'ils sont pas dans leur famille, les personnes sont mauvaises ou ont une mauvaise compréhension Noël ou un mauvais mindset ou vraiment non, chacun est libre. Parce que le but de tout ça, finalement, on peut le dire, c'est un peu de distraction, d'accord? On nous distrait du vrai objectif, du vrai cœur de ce que c'est censé créer Noël. Et puis finalement, on va revenir encore une fois à la source de la joie, la source de l'amour, la source de l'envie, la source qui est censé nous dire et nous valider l'atmosphère dans laquelle on est. Et je crois que beaucoup, on garde les yeux fixés sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas Noël. Mais à la finale, le principal, en tout cas pour moi, c'est d'être connecté à celui qui m'a créé, c'est-à-dire Dieu. Je vais être en paix avec Dieu en cette fin d'année. Je vais être connecté à lui. Je vais être dans sa présence. Je veux pouvoir me réjouir avec, par exemple, mes enfants et mon époux et me dire, waouh, c'est tellement bon d'être avec eux parce qu'il y a Dieu avec nous. Et dans les relations, dans les échanges
qu'on va avoir de manière vraie, c'est de manière profonde, pas superficielle, pas faux semblant, mais on va vraiment s'échanger, on va vraiment être ensemble, on va prendre du temps pour se donner de l'amour, pour se donner voilà des câlins, pour se donner de l'écoute, pour se donner voilà être un peu plus disponible de ce qu'on est réellement disponible tous les jours. Et donc je crois que tout le monde doit choisir là où il sera heureux, là où il sera lui-même. Là, déjà, de un, vous êtes accepté tout simplement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents, parce que mon fils m'en parle souvent, il y a beaucoup d'adolescents qui ne se sentent même pas bien chez eux pendant Noël. Et ça, c'est malheureux parce que l'endroit où on devrait se sentir le mieux quand même, quand on est jeune, c'est dans sa maison, avec ses parents, ses frères et sœurs. Et il y aura un temps, de toute façon, où vous pourrez faire Noël autrement, ou faire Noël d'une autre manière, ou ne plus faire Noël si vous désirez ne plus le faire. Vous savez, honnêtement, c'est même pas écrit dans la Bible qu'on doit faire Noël. Je veux dire, Jésus a mis en avant plein de fêtes que j'entends très rarement parler. Par exemple, avant Noël, il y a le Yom Kippour. Et j'entends très peu de personnes parler du Yom Kippour. Mais pourtant, ça pourrait être une fête qui libère les gens. C'est la grande fête du pardon. C'est la grande fête où tu as cette opportunité de faire une introspection sur toi-même et te demander si tu ne devrais pas demander pardon à des gens. Si tu ne devrais pas aller voir certaines personnes pour exprimer quelque chose que tu n'as pas pu exprimer, ou pour dire quelque chose que tu n'as pas pu dire. Si tu ne devrais pas finalement aller voir une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, et puis prendre le temps d'attaquer cette personne. En tout cas, moi, il y a des fêtes que j'aime beaucoup qui sont bibliques, qui sont de Dieu, et pourtant, on met pas autant l'accent aujourd'hui dessus. Mais moi, je vois chaque année toujours les mêmes choses, plein de vidéos sur c'est quoi Noël, c'est quoi pas Noël, c'est quoi les origines, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal, pourquoi on doit faire, pourquoi on doit pas faire, et pourquoi on juge et pourquoi on juge pas. Mais arrivé un moment, je pense qu'il y a des discussions qui sont inutiles en fait. Chacun fait comme il veut. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même dans la Bible, on dit qu'on doit repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et finalement, chaque année, c'est toujours les mêmes choses. Qui a tort, qui a raison, qui fait bien, qui fait mal. En fait, tu fais en fonction de ton cœur. Tout est cool, pur et bon pour celui qui a un cœur cool, pur et bon. Et tout est mauvais, négatif. Et je dis pas qu'il n'y a pas du négatif et du mauvais dans ce monde. Bien au contraire. Soyez bien réveillés d'ailleurs. Mais il y a des choses sur lesquelles on va accentuer qui sont vraiment pas utiles. Et pourtant, il y a vraiment des choses mauvaises dans ce monde et j'entends pas beaucoup de monde non plus en parler ou prendre position pour. Surtout qu'en 2024, on a eu beaucoup de dossiers qui sont sortis et on n'en a pas fait autant dans le monde. En tout cas, ceux qui ont été réveillés, ils ont pas hésité à en parler. Mais ce qui me dérange, c'est que parfois, nous, les chrétiens, on met l'accent sur des choses comme ça, Noël, etc., qui sont pour moi des choses, c'est banal en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, sur des vraies choses, des vrais combats, des vraies causes, on se positionne pas autant. Des choses où les chrétiens, par exemple, les croyants devraient vraiment se positionner et ouvrir vraiment leur bouche et faire réellement des vidéos dessus pour dire ce que Dieu pense de tout ça. J'en ai pas vu beaucoup. D'ailleurs, j'en vois pratiquement jamais. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'on devrait choisir nos intérêts d'une meilleure manière et puis peut-être inverser la tendance et se positionner peut-être pour ceux qui en ont besoin et qui ne trouvent aucune aide par rapport aux chrétiens ou à la religion. Et puis arrêter de ces histoires de c'est bien, c'est pas bien au niveau de Noël. Je veux dire, c'est bon, on a compris une fois, une année, 2 années, bon, on va pas faire ça chaque année. Bon, tout ça pour vous dire que Dieu est toujours au centre de nos vies. Noël, pas Noël, solstice, pas solstice, nouvelle année, pas nouvelle année, Pâques, pas Pâques. En fait, Dieu est Dieu. Et la source dont nous sortons est à l'origine de tout ce qui se passe sur cette terre. Et c'est ça qu'on devrait garder en visuel. C'est ça qu'on devrait garder dans nos cœurs. Et c'est ça
qu'on devrait vouloir avoir dans nos pratiques païennes ou dans nos fêtes du monde qu'on aime célébrer, tout simplement. Je fais Noël, ok, mais est-ce que Dieu est réellement dans ce Noël? Est-ce que Dieu est autour de la table que j'ai dressée, où j'ai invité mes amis, ma famille, où j'ai invité des voisins, où j'ai juste décidé de faire ça avec mon mari et mes enfants? Le principal, c'est toujours mettre Dieu au centre. C'est toujours faire en sorte que la présence de Dieu soit là. Et en fait, ça, c'est tout le temps. C'est même quand tu vas à l'église, le principal, c'est pas d'aller à l'église, c'est que la présence de Dieu soit dans l'église. Sinon, tu vas juste dans un club, tu vas juste dans un endroit. Et ben, c'est pareil pour Noël. Le principal, c'est pas juste de faire ou ne pas faire. Le principal, c'est est-ce qu'il y a la présence de Dieu au milieu de nous? Puisqu'il nous dit que si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous devons faire en sorte de transmettre et d'avoir la présence de Dieu au milieu de ce que nous faisons. Si demain, tu deviens boulanger, si demain, tu deviens peintre, si demain, tu deviens chanteur, si demain, tu deviens pompier, si demain, tu deviens, je sais pas, politicien, si demain, tu deviens quelque chose, le principal, si tu es chrétien, c'est que Dieu soit en toi et que tu sois en Dieu, qu'il y ait une vraie relation entre toi et lui. Parce que ce qui fait un chrétien, c'est pas toutes ses œuvres et toutes ses actions qu'il va faire tout au long de sa vie en pensant que c'est ça qui va me sauver. Parce qu'encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, la seule porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Personne ne pourra te donner les clés du royaume des cieux, te dire c'est bon, je te sauve. Il n'y a que Jésus qui est la validation. Et donc, il est important de faire tout ce qu'on fait avec la présence de Dieu, tout simplement. Avec l'attitude peut-être de Jésus. Jésus allait à des mariages. Et quand il allait à des mariages, il se met sa présence. Il se met des rires, il se met des joies, il se met des danses. Il bénissait les couples, certainement. Et on a cette scène où, arrivé un moment, il va même manquer dans le mariage. Et c'est là qu'il va faire son premier acte surnaturel. Il va bénir les mariés en multipliant le vin. Et tout le monde va reconnaître que, waouh, ce mariage est béni parce que il nous a servi le meilleur vin. Il a d'abord commencé par le plus simple et il a fini par le meilleur, alors que normalement, dans les mariages, c'est l'inverse. Ils servent tous le meilleur vin et ensuite, ils nous servent un vin moins bon. Donc, qu'est-ce qui est important dans tout ce que nous pouvons faire tout au long de l'année en fonction des fêtes, que ce soit les fêtes qui ont été écrites par l'homme ou les fêtes venant de la Bible, venant de nos ancêtres, venant de Dieu, venant de Jésus? C'est la présence de Dieu, tout simplement. On n'oublie pas notre source, on n'oublie pas nos origines. On s'en fiche de l'origine du Père Noël parce que c'est une invention de l'homme. C'est les hommes qui ont voulu. Et franchement, quand on regarde la Bible, on se rend bien compte que l'homme a toujours ce besoin d'aller inventer des choses ou de créer des choses pour rendre peut-être plus réel Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu est beaucoup plus réel que ce qu'on peut croire. Il suffit de regarder autour de nous. Mais on a besoin de personnifier par des objets, par des fêtes, par des choses bien spirituelles, invisibles que nous ne voyons pas. Et du coup, arrive un moment, il y a aussi le mal qui va en profiter pour venir avec ses trucs, pour venir avec ses façons de faire également. Mais nous, si nous croyons en Dieu, le principal, c'est de nous rappeler de la présence de Dieu. C'est de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous tout au long de notre vie. Et finalement, éviter toujours de rentrer dans des discussions de mots, de c'est bon, c'est pas bon, c'est validé, c'est pas validé par Dieu, parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit en toi qui va te valider si c'est bien ou pas. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te dire, ok, là, l'atmosphère dans laquelle tu vas aller fêter Noël, c'est la bonne. Mais par contre, là, les gens avec qui tu veux faire Noël, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Faire un voyage le jour de Noël, ok, vas-y, fais ça. Parce que je vais te parler pendant ce voyage, je vais te montrer pendant ce voyage. Va travailler dans une association ou va faire quelque chose pour les plus démunis, parce que je vais te montrer l'envers du décor de ce que tu ne vois pas à chaque fois à Noël peut-être. Et donc, chacun fait en fonction de sa saison et de là où il est, vraiment. Il n'y a pas de problème, je pense, pour Dieu. Dieu est simple et c'est le seul à ne pas compliquer les choses. Par contre, de plus en plus, je vois que les choses sont compliquées parce que l'homme les complique. Mais surtout,
peut-être aussi parce que finalement, beaucoup de vérités reviennent. Il y a eu un déclenchement cette année. La vérité arrive. Il y a comme une atmosphère où on veut rétablir certains déséquilibres et du coup, les gens ont peur. Ils se posent des questions, ils se disent est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir si c'est un homme qui te le met. Parce que tu dois être en accord avec toi-même. Tu dois être en accord avec ton énergie, tu dois être en accord avec ta saison, tu dois être en accord avec les choix que tu fais. Tu dois être libre de choisir. Le libre arbitre, c'est ce que Dieu t'a donné. Choisis ce que tu veux choisir pour toi, là où tu vas être bien. Et imaginons, tu fais partie de la catégorie des gens qui n'aiment pas Noël, comme j'ai pas aimé Noël pendant plusieurs années où j'étais célibataire, j'étais seule et je faisais plus Noël. Et puis, Dieu va aller chercher des personnes qui t'aiment et ils vont te dire viens fêter Noël avec nous. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens incroyables autour de moi et ça m'a permis de réapprécier à fêter Noël. Alors peut-être fais-toi violence et si on t'invite à Noël, ne fuis pas, ne dis pas non tout de suite. Laisse Dieu te prouver qu'il y a des gens qui peuvent t'apprécier, qu'il y a des gens qui peuvent t'honorer, qu'il y a des gens qui peuvent vraiment, qui aiment ta présence et qui veulent vraiment semer dans ta vie de l'amour, semer dans ta vie de la joie. Et ne te ferme pas comme une huître en te disant non, moi j'aime pas Noël, je veux pas. Non, laisse Dieu faire ce qu'il veut faire pour toi. Et des fois, on peut passer à côté de la bénédiction parce que voilà, il s'est passé quelque chose et on n'aime plus être avec les gens. On n'aime pas être en compagnie des gens. Et moi, je trouve ça tout à fait normal de ne pas vouloir être en compagnie des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui ont passé, je sais pas, toute leur année à te rabaisser ou à mal parler de toi ou à te juger. Ne va pas faire Noël avec eux. On va pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. On va pas s'asseoir en compagnie de ceux qui nous veulent du mal. On va pas se mettre sous le joug de la serviture de gens qui vont même profiter des fêtes de Noël pour te faire encore du mal. Évite, même si c'est ta famille et même si c'est ta belle famille, même si c'est des amis. De loin, du coup, des amis, tu vois. Des faux amis, on appelle ça. Non, sois intelligent. Va avec des gens vraiment, tu vois, il y a des signes, il y a des actions d'amour. Il y a un respect. Il y a un honneur par rapport à ta présence. Ils chérissent ta présence. Ils chérissent ta personnalité. Ils chérissent qui tu es, ce que tu apportes lorsque tu viens en fête. Moi, pendant longtemps, les gens, mes amis en tout cas, ils aimaient être dans ma présence parce que j'apportais quelque chose. Et c'est vrai que nous, en tant que couple, en tant que famille, il y a des gens qui aiment être dans notre présence parce que c'est vrai qu'on apporte quelque chose, soit qu'ils n'ont pas, ou soit tout simplement qu'ils apprécient chez nous. Nous, quand on vient, qu'on est invité dans des endroits, on apporte la joie, on apporte la musique, on apporte, tu vois, la danse, on apporte ça, c'est tout le spectre qui englobe notre famille. On apporte quelque chose, vraiment une plus-value. Et s'il y a bien un truc que moi je déteste, c'est passer mes fêtes de Noël avec des gens qui font semblant. Jamais de la vie, je vais aller me mettre en compagnie de gens qui ne m'aiment pas. Mais il faut être fou pour faire ça. Et ça, je comprends les gens qui veulent pas. Et parfois, du coup, les gens n'iront même pas fêter Noël avec leur famille. Parce que s'ils vont dans leur famille, ils vont avoir droit à des critiques, à des jugements, à des attitudes, pas très saines, à des regards hautains, à des disputes familiales, à des règlements compte. Arrivé un moment, c'est normal que les gens n'ont pas envie de fêter Noël dans ces conditions-là, dans ces atmosphères-là. Mais par contre, ok, t'as pas ta famille, mais peut-être t'as des amis, des copines, des copains, des voisins, des gens qui eux aussi font Noël seuls, avec qui tu peux te retrouver. Et puis peut-être que ça va matcher, ça va être fun d'être avec eux. Et tu vas dire, finalement, c'est cool Noël, tu vois. Être avec des gens où on est en paix, où on est bien, c'est génial. Je crois qu'il faut de plus en plus, parfois aussi se forcer, parce qu'on est dans une société où tout est fait pour isoler les gens. Et quand tu es isolé, tu es plus faible, tu es plus fragile et surtout, tu deviens une proie à ceux qui veulent faire le mal. Tu deviens une proie à celui qui rôde autour de toi, qui veut peut-être te détruire.
Alors c'est pour ça, moi je te conseille de ne jamais rester seul à Noël. Trouve-toi ta famille, trouve-toi ton cercle d'amis, trouve-toi des personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu peux partager, même si c'est qu'une seule personne. Si t'aimes pas beaucoup parler, trouve une personne qui aime pas non plus beaucoup parler, avec qui vous pourrez juste aller regarder un film. Et puis il n'y a pas d'obligation de parler ou de se justifier ou de raconter toute sa vie, tout simplement. Et je crois que dans tout ça, quoi qu'il arrive, que tu sois seul ou en famille ou avec des amis, je crois que Dieu est là et qui sonde les cœurs, qui regarde les attitudes. Et ce qui lui fait plaisir, c'est que finalement, on soit vraiment dans une position d'amour véridique, d'amour véritable. Et qu'on soit nous, tout simplement. Dans un monde, dans une société fausse, dans une société où on a pas mal d'apparence, je crois que le plus beau cadeau à Noël, c'est de pouvoir être soi-même sans être jugé et recevoir dans ce qu'on est réellement l'amour de Dieu à travers les gens qui sont autour de nous. Et puis, si vous êtes orphelin, si vous êtes seul, célibataire, vous n'avez ni famille, vous n'avez ni amis, ça arrive d'avoir ce genre de situation-là. Mais vous avez une bonne église dans laquelle vous pouvez aller vous réfugier pour fêter Noël. Alors ne vous en privez pas. Parce que voilà, normalement, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, vous devriez pouvoir recevoir de l'amour, recevoir de la chaleur, du rire, de la joie, du bonheur. Vous devriez pouvoir être avec vos frères et sœurs en Christ pour le coup. Et comme Dieu aime voir ses enfants réunis les uns avec les autres, forcément Dieu sera là. Mais il est important en tout cas de faire le choix qui correspond à ce qu'on désire réellement. Et pas faire un choix qui peut nous détruire. Mais fais un choix qui va te construire. Et peu importe le choix que tu feras, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est le choix qui te correspond dans la saison dans laquelle tu es aujourd'hui. Il y a personne qui a le droit de te mettre la pression sur quoi que ce soit. Il y a personne qui a le droit de venir diriger ta pensée, tes intentions, ton cœur pour t'emmener dans une direction qui ne te correspond pas. Que chacun s'occupe de ses affaires, que chacun s'occupe de ses choix, que chacun s'occupe de ce qu'il est censé faire et être pour inspirer les autres. Mais absolument pas pour mettre un fardeau, manipuler, accuser, égorger. Ça, c'est le rôle de Satan. Voilà. Et en général, c'est le rôle de ceux qui servent Satan. Mais ceux qui servent Dieu ne sont pas là pour finalement rendre quelque chose d'obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai un frère que j'ai connu seulement très tard, puisque voilà, j'ai pas grandi avec eux, et il est musulman. Et vous savez, il fait ni Noël ni les anniversaires. Et je n'ai jamais vu des enfants aussi comblés, aussi gâtés que mes neveux. Ils ne manquent de rien. Et donc, ils n'attendent pas ces fêtes-là, ils n'attendent pas des événements orchestrés par l'homme pour faire ce qu'il doit faire en tant que parent. Il fait ce qu'il a à faire tout au long de l'année. Et donc, c'est des enfants qui se rendent même pas compte que ils font pas Noël ou qu'ils font pas leur anniversaire parce qu'ils ont vraiment des jours où le papa et la maman décident de faire des cadeaux, décident de faire des fêtes, des sorties. Et vraiment, ils sont pratiquement presque plus comblés que la plupart des enfants que je vois autour de moi. Donc, chacun fait comme il veut et chacun fait en fonction de ses convictions. Et il n'y a pas à mettre mal à l'aise les autres. Fais ton choix. Tu veux faire Noël, tu le fais. Tu veux pas faire Noël, tu le fais pas. Tu veux faire ton anniversaire, tu le fais. Tu veux pas faire ton anniversaire, tu le fais pas. Il n'y a pas de... c'est pas mauvais dans la Bible. Vous voyez Jésus qui fête les anniversaires de ses disciples ou les anniversaires de qui que ce soit? Absolument pas. Par contre, il y a plein d'autres fêtes qu'il fête et il serait peut-être temps de commencer à les mettre à l'honneur aussi. D'en parler ouvertement. Bon, ça c'est moi. Encore une fois, chacun fait comme il veut, en fonction de sa conscience. Bref, tout ça pour vous dire que Noël arrive bientôt et j'ai appris à aimer, à kiffer. Et finalement, moi, je kiffe être avec mes enfants, mon époux et puis avoir cette ambiance chale. On peut jouer, rigoler, danser, s'amuser. Et en général,
on va jamais fêter Noël avec des gens qui sont pas dans le même état d'esprit que nous. Parce que je peux vous assurer que ce genre de Noël, c'est vraiment un Noël, t'as vite envie de partir, rentrer chez toi. Donc moi, je reste chez moi si je sais que je vais pas passer un bon Noël avec certaines personnes. Tout simplement. Chacun fait comme il veut. Et pour le coup, j'aime bien ce verset en Luc 2, 14 qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et en Ésaïe 9:5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Soyez donc dans la paix pendant ces fêtes de Noël. Et en Luc 2:10, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Alors, soyez dans la joie et que Noël soit une source de joie pour vous à cause de la bonne nouvelle de la naissance et du sacrifice de Jésus-Christ.